Et salut tout le monde, ici Black Vortex 207, on se retrouve pour une vidéo tuto sur Minecraft. Comme vous avez pu voir certainement dans le titre, ça va être un tuto sur World Edit. Euh, Certainement, je vais vous montrer toutes les commandes que je connais et non pas plus parce que sinon je vous mettrai plus dans l'erreur que d'autres choses. Donc ça va être en partie sur toutes les commandes qu'il y a en face et peut-être en bonus, je vais vous en montrer si je me souviens à la fin de la vidéo un bonus pour terraforming facilement sans avoir à tout le temps faire des commandes. Donc on va commencer par les commandes les plus essentielles de World Edit que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc il y a avec la hache bien sûr, si vous n'avez pas la hache en créatif ou vous êtes en survie, vous pouvez faire toujours /wand qui est l'outil principal de World Edit. Donc là j'en avais déjà un. Oui, clic gauche pour sélectionner la première position. Clic droit pour sélectionner la deuxième position. Dans le fond, ça sélectionne une zone. Puis vous faites /cut. Ça, c'est pour couper la zone que vous avez faite. Si vous êtes trompé, ou bien que c'était trop une erreur majeure et vous voulez effacer votre erreur, vous pouvez faire toujours /undo qui remet ce que vous avez fait. Bien sûr, le petit pouce d'arbre mort qui était là, il n'est plus là parce que il y a plus de surface sur laquelle faire, puis il n'était pas dans la zone que j'avais sélectionnée. Et si finalement vous vous trompez et vous voulez remettre la zone, un /undo ne fera rien. C'est un /redo qui va remettre la zone que vous aviez coupée. Après, pour mettre des blocs, il y a toujours le /set. Donc on refait une zone. /set, c'est pour mettre un bloc dans la zone que vous avez faite. Donc ici, je vais marquer stone, qui pourrait aussi marcher avec le ID 1 qui est le même l'idée du bloc stone. Donc vous pouvez voir que dans la sélection que j'ai sélectionnée, j'ai mis de la stone. Je pourrais aussi faire la même chose, sélectionner la zone. Si je voudrais remplacer la stone par un autre bloc, alors je fais /replace stone ou bien le ID 1 du bloc stone. Et je voudrais remettre du sable, alors je marque send. Et le ID du send, désolé, je le sais pas, j'ai pas pensé avant. Mais ça marcherait aussi avec l'idée du sable. Alors si je le fais, j'ai remplacé toute la stone qui était dans cette zone par du sable, comme vous avez pu voir. Ensuite, si vous avez fait déjà une structure et vous voulez la copier plusieurs fois, exemple une poutre ou un poteau ou des maisons que vous voulez copier plusieurs fois, alors vous sélectionnez l'objet en question, la structure. Donc moi ici j'ai fait totalement quelque chose de random, aléatoire. Donc vous sélectionnez ceci. Vous faites la commande /copy pour copier l'objet en question. Ensuite, si vous voulez le coller, le remettre sur place, alors vous faites /paste qui va le refaire apparaître. Alors bien sûr, si je copie à l'intérieur de ce bloc, alors je fais /copy, quand je vais faire /paste, je vais être encore à l'intérieur de ce bloc. Dans le fond, quand vous faites apparaître, ça dépend de la manière de l'endroit où vous l'avez copié. Ensuite, je vais enlever les deux que j'ai faites, voilà. Ensuite, si vous voulez le mettre en face, il y a toujours, exemple, je me mets ici pour le copier, /copy. Vous pouvez toujours faire /rotate pour le tourner, et 90 c'est le degré. Alors si je fais /rotate 90, alors ça va le tourner dans la direction à droite, dans le sens de l'horloge. Alors si je fais /paste, vous pouvez voir que tourner de 90 degrés vers la droite. Alors je peux faire la même chose en faisant /rotate 180 pour le tourner d'ici, ça fait 90, 180. Et si je fais /paste, alors il va être en face. Comme vous pouvez voir, les deux sont face à face. Maintenant, si vous voulez tourner un objet, exemple, je vais prendre cette tour ici, le temple plutôt. Je sélectionne le temple de son extrémité le plus haut jusqu'à son extrémité le plus bas. Mais ici, puisque c'est pas son extrémité le plus bas, je sélectionne le coin inverse. Mais si vous voulez tout sélectionner du plus haut jusqu'au plus bas, vous pouvez faire /expand, pas de E, désolé,
slash expand vers, ce qui fait en sorte que ça copie du plus haut du ciel jusqu'à la bedrock. Donc, si vous avez tout sélectionné ça, vous pouvez faire toujours slash copy. Et pour tourner l'objet sur lui-même, vous faites slash flip. Et puis là, vous faites slash paste. Et voilà, il a tourné sur lui-même. Comme vous pouvez voir, ben, j'avais pas sélectionné l'arrière, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais vous pouvez voir, pareil, il a tourné sur lui-même. Ensuite, pour faire une maison rapidement, il y a toujours le moyen du slash set et le cut vers l'intérieur, comme je fais en ce moment. Comme ça. Et puis après, vous pouvez cut comme ça. Mais pour faire une maison d'une autre façon et avec plus un peu de technique, si je peux dire. Ah ben, je peux faire aussi undo pour vous montrer. Voilà, je vais pas le refaire. Alors, vous sélectionnez un bloc sur lequel vous allez vous placer, comme ça. Clic gauche, clic droit pour juste ce bloc-là. Et vous regardez dans une direction, peu importe laquelle, mais importe qu'il faut qu'il y ait la zone pour la construction. Donc moi, je vais faire à peu près de 5 de long. Alors, ça slash expand 5. Alors, de ce bloc, il va avoir 5 blocs de plus long. Alors, tous ces blocs-là ici sont sélectionnés. Alors, si je veux sélectionner aussi par là-bas, alors je fais ça. Alors, dans ce cas, je suis sur ce bloc. Alors, tous ces blocs-là ici, dans un carré, ils vont être sélectionnés. Donc, quand j'ai fait ça, je fais slash set wood. Alors, vous pouvez voir que de ce bloc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Des deux côtés, parce que j'ai regardé les deux directions. Alors, maintenant qu'on a fait la base, pour faire les murs, il y a toujours la commande slash wall, qui s'écrit comme ça, qui signifie mur en anglais. Et slash wall permet de créer des murs. Donc, moi, je veux que ce soit des bûches, exemple. Alors, je mets des bûches. Mais là, c'est juste la base. Alors, je voudrais faire slash expand. Je voudrais le mettre 5 de haut. Alors, je marque 5 up. Alors, là, la région s'est étendue de 5 vers le haut. Là, je fais la même commande, slash wall log. Alors, les murs de la région sont devenus des bûches. Sinon, si je veux qu'il y ait un toit aussi, je peux faire undo. Mais là, la sélection est toujours la grande zone cubique. Alors, je fais slash outline et je marque encore log. Alors là, il va y avoir les murs et un toit. Comme vous pouvez voir, le toit s'est mis aussi. Ensuite, si sur votre serveur, un joueur a fait du grief, comme ici vous pouvez voir, c'est pas un très gros grief, mais c'en est quand même. Alors, vous vous mettez dans l'eau. Vous faites slash drain. Et puis, vous marquez exemple 10, qui est le rayon. Alors 10, donc tout ce qui était dans le 10 a disparu. Mais ça fait pas ça avec les blocs. Comme vous pouvez voir, si je le fais ici, ben ça fera rien, parce que c'est du sable. Alors si je me mets dans l'eau ici, au centre, et je fais la même commande, 10, alors dans un rayon de 10, tout s'est enlevé. Comme vous pouvez voir, mais là ça se remplit. À moitié. Alors vous pouvez faire comme Moïse a fait, et faire... Non, peut-être pas 1000, ça va faire laguer, mais 100. Alors là, toute l'eau dans un rayon de 100 cubes a disparu. Il s'est tout enlevé. Mais là, pour remédier à ça, à place de faire un slash undo, comme je vous l'ai appris plus tôt, vous pouvez faire slash fill, qui permet de remplir, mais ça, vous pouvez faire avec n'importe quel bloc. Alors là, je vais le faire avec de l'eau. Alors, slash fill water, et vous marquez un rayon d'exemple 20. Alors là, l'eau s'est remplie dans un rayon de 20. Comme vous pouvez voir ici, il y a un cratère. Mais ah, merde, j'aimerais ça le remplir. Alors vous pouvez faire comme j'ai fait avec l'eau ici, plutôt. Vous vous mettez à cette hauteur ici, à la hauteur de vos pieds, comme vous pouvez voir ici. Mettons comme ça. Et à la hauteur de vos pieds, vous faites la même commande que j'avais faite, soit le slash fill. Et mettons, je voudrais le remplir avec du sable, ou de la stone plutôt. Alors je mets fill stone. Et le rayon aussi 20. Alors là, j'ai fait un rayon de 20. Mais là, ça l'arrête où que ça pouvait plus se remplir parce que ça avait déjà rempli. Mais là, ça n'a pas rempli ça ici. Ce qu'il faudrait faire, c'est
le faire pour chaque couche comme ça. C'est plutôt rapide à place de faire un //7. Vous pouvez faire ça comme ça. Rendu ici, vous voulez mettre du sable, alors vous mettez la même commande que je viens de faire, sauf avec send pour mettre du sable. Là, ça s'est rempli. Et pour faire un cratère comme je viens de faire, vous pouvez faire la commande //sphère 0 qui est le ID du vide, de l'air, et un rayon d'à peu près 10. Alors là, ça va créer une sphère de 10. Mais si j'aurais voulu mettre un autre bloc, vous allez voir que ça va donner, mettons, stone. Alors là, je suis dans la stone, je vais sortir. Voilà, ça crée une sphère de stone. Mais là, vous avez pu voir que le dedans est rempli. Donc, si vous voulez pas que le dedans soit rempli, vous pouvez faire la même commande, mais sauf que avant le sphère, vous marquez un H. Et alors, si je recommence, alors vous pouvez voir que le dedans, je sais pas si vous pouvez voir, je vais mettre de la lumière. Vous pouvez voir que le dedans n'a rien, il est vide. Donc ça pourrait être utile pour certains plaisirs, faire des planètes ou faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est quand même assez pratique de faire ça. Du même principe des sphères, vous pouvez créer des plateformes circulaires en faisant la commande //seal. Et exemple, je vais prendre encore la stone et un rayon de 5. Donc là, ça va faire à la base, à la hauteur de mes pieds, une base en cercle d'un rayon de 5. Mais là, comme la sphère, le dedans est rempli. Mais si vous voulez juste l'extérieur, donc cette partie-là ici, qui est le contour, ben, vous pouvez faire la même commande, mais avec un H avant le seal, ce qui va faire juste ceci. Alors, vous pouvez toujours faire des motifs avec ça, comme ça. Vous pouvez faire plein de choses. Vous avez rien qu'à rapetisser le rayon ici qui est 4. Vous mettez 3. Ça va tout le temps rapetisser. Encore une fois, du même principe des plateformes et de la sphère, vous pourrez créer des pyramides avec la commande /pyramide. Et mettons, je vais la créer en sandstone. Et un rayon, cette fois-ci de 20. Alors là, je suis encore pris dans la pyramide. Je vais en profiter pour vous montrer une commande qui est /j qui fait en sorte que je jump, si vous pouvez voir, comme la pyramide est de 20 de long, mais le /j permet de sauter, se téléporter où le curseur regarde. Alors là, je me suis téléporté sur le temple. Exemple, là, je me téléporte sur ma structure. Comme ici, la pyramide est remplie. Comme vous pouvez voir, tantôt, j'étais dedans. Exemple, vous pouvez voir, elle est remplie. Mais si j'aurais voulu la même chose, et vous allez deviner comment faire, comme la surface et la sphère, vous pouvez faire un // pyramide, mais avec un H en avant du pyramide, et voilà, vous avez créé une pyramide avec rien à l'intérieur. Et voilà, vous pouvez maintenant construire à l'intérieur sans devoir à tout péter le dedans. Comme ça. Aussi, pour avoir des renseignements sur la zone, sur une zone que vous sélectionnez comme je suis en train de faire là, vous pouvez toujours faire //size, comme je vais faire comme ceci, /size, qui permet d'avoir des renseignements sur la sélection. Alors vous pouvez voir que le type est cuboïde, qui est carré, cubique plutôt. Que la première et la deuxième position, il est marqué les coordonnées, puis la grandeur est marquée aussi. Sinon, à place de faire comme j'ai fait ici et de faire une longue colonne, vous pouvez aussi faire la commande. Voilà, vous vous mettez ici et vous pouvez faire la commande /up et mettons 20. Donc ça me fait monter de 20 blocs sur un bloc de vitre. Et puis là, vous pouvez sélectionner. C'est beaucoup plus utile. Sauf que là, j'avais déjà sélectionné cette place. C'est pour ça que ça marche pas. Donc, vous pouvez faire la même affaire. Sauf vous pouvez, mettons, exemple, monter de 1. Ça va faire monter de 1 bloc. Là, vous pouvez faire ça à répétition. Ça va faire une colonne de vitre, mais c'est inutile.
Ensuite, pour savoir la nature d'un biome d'une sélection, premièrement, vous devez faire votre sélection, ce qui est impératif pour savoir le biome. Après avoir fait la sélection, vous pouvez faire / biome info. Donc ici, vous pouvez voir, il y a le biome savanna et désert qui est dans la même sélection. Sinon, vous pouvez changer la nature du biome en faisant / biome, non, set biome plutôt. Set biome et je veux la jungle. Alors / set biome jungle. Alors maintenant que dans la zone c'est la jungle, on peut refaire biome info et vous voyez biome jungle. Aussi petit truc, pour savoir le ID des blocs sans avoir à aller sur internet ou installer Too Many Time, vous pouvez toujours, comme vous pouvez voir ici, il y a le nom des items, mais vous pouvez toujours faire F3 plus H en même temps, peser sur les deux touches, et maintenant vous pouvez voir que glass, et entre parenthèses, il y a son ID, alors 20. Comme ici, vous pouvez voir que si je fais une section 720, alors c'est la vitre. Comme ça, c'est très utile d'avoir les idées à portée de main, comme aussi dans l'inventaire. Ici, je peux avoir en survie également. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas sélectionner avec la hache, comme je peux faire ici, vous pouvez toujours faire la commande / post 1 pour position numéro 1. Alors, comme ici, vous pouvez voir, c'est mon premier. Ici, je m'en viens dans les airs et je fais post 2. Alors, deuxième position, c'est comme la hache, mais à place de monter des blocs ou de faire comme j'avais fait ici, là-bas, avec la vitre, vous avez fait post 2. Alors, c'est sélectionné déjà dans les airs. Et puis, mettons, exemple, je peux cut. Et vous pouvez voir que dans la zone que j'ai sélectionnée, il y a eu un petit cut. Sauf que la base, ici, ça n'a pas été sélectionné parce que c'est à la base des pieds. Comme la plupart des commandes avec Wall Edit, ça se fait souvent avec les pieds, si vous ne sélectionnez pas avec la hache. Sinon, quelque chose de cool à savoir aussi, exemple, vous prenez n'importe quel objet dans vos mains, comme là je vais prendre une pancarte, et vous faites la commande /repl pour replace, mais c'est pas la même chose que replace, car je vais vous montrer. Alors replace, exemple, je veux du sable, alors send, et maintenant vous pouvez voir que j'ai assigné au bloc, en fait, des pancartes de bois, que je puisse transformer en sable les objets que je touche. Alors, clic droit, il se transforme en sable. Vous pouvez voir que tous les objets que je clique droit dessus se transforment en sable. Mais je ne peux pas poser des pancartes avec. Mais là, après avoir fait ça, un undo peut marcher. Comme vous pouvez voir, undo, il a marché. Ça enlève le sable que j'ai mis. Voilà, on le voit réapparaître peu à peu. Mais à place de faire des millions de undo, vous pouvez faire clic gauche avec l'objet et reclic droit. Et ça va marcher quand même. Voilà. Et exemple, je peux faire ça et ça transforme en feuille. Comme ça, je peux transformer en feuille tout ce que je vois. Tout ce que je clique plutôt. Et ensuite, pour annuler cette commande, parce que je pense que vous voulez pouvoir utiliser l'objet que vous avez dans les mains, alors vous faites / none qui annule la commande assignée à cet item. Alors vous pouvez voir, je peux poser des pancartes à nouveau. Il y a aussi pour remplacer les blocs à proximité la commande / replace near. Near qui signifie à proximité. Donc je remplace les blocs à proximité. Donc dans un rayon on va dire 10. Je remplace le sable par de la roche, stone. Alors vous pouvez voir que tout dans un rayon de 10 qui était du sable est remplacé par de la stone. Comme ici, le bloc, cette feuille-là, son ID c'est 161. C'est utile de les avoir à la portée de main, les idées, comme je vous avais montré tantôt. Alors 161, je fais la même commande. Alors, mais cette fois-ci, je remplace 161. Et exemple, je vais mettre sponge pour mettre des éponges. Alors vous pouvez voir que les feuilles dans un rayon de 10 est transformé en sponge. Exemple, je vais mettre 300. Ok, désolé tout le monde, j'ai fait crash le serveur à cause que j'ai trop remplacé de blocs par des éponges.
Donc, mais à cause du crash, vous pouvez voir que ici, tantôt quand j'avais remplacé par le biome jungle, vous pouvez voir que déjà c'est beaucoup plus, c'est déjà plus apparent. Comme vous pouvez voir, les feuilles sont déjà plus vertes, vives que le vert biome, du biome de savannah. Alors pour terminer la vidéo, j'aimerais ça vous montrer une dernière commande. Exemple, je vais prendre du lapis. Vous pouvez terraforming le terrain vraiment facile en faisant la commande /bar smooth exemple 5, ce qui va me permettre de, en faisant clic droit, de naturaliser, si je peux dire, de rendre ça plus normal. Comme ici, ça se peut que vous voyez, ça fait un peu buggy. Alors je rends ça un peu plus naturel. C'est sûr que les feuilles y suivent le terrain parce qu'elles sont considérées également comme des cubes. Mais ça c'est utile, je vais vous montrer après pourquoi. Exemple, ici je rends ça tout un peu plus normal. Voilà, vous pouvez voir que ça travaille vraiment bien. Surtout avec le rayon 5 qui fait que c'est un peu plus grand. Si j'aurais fait 2 ou exemple 1, ben là c'est sûr que ça aurait fait une moins grande surface, que ça change en même temps par un clic. Mais là c'est sûr que moi je maintiens mon clic. Alors vous pouvez voir que tout le terrain a été changé. Et on peut le faire de quand même assez loin. Donc là il y a des bugs de chunk, c'est sûr. Alors, vous pouvez faire aussi la commande /br. Et comme je vous ai montré tantôt, faire des sphères. Alors sphère. Et je veux en créer exemple de stone. Alors /br sphère stone. Et la grandeur de la sphère, exemple 3. Alors en faisant clic droit, ça met des sphères. Et comme ça, je peux créer des longs chemins comme... En fait, c'est pas vraiment naturel. Mais au moins, je peux créer des grands terrains comme ça. Et après ça... Oups. Après ça, naturaliser avec la commande smooth que je venais de montrer. Je venais de montrer plutôt. Alors, vous pouvez voir si je crée plusieurs sphères ici. On va en créer une bonne trentaine. Voilà, ça a un peu bugué beaucoup. Voilà. Là, vous voyez, c'est vraiment pas naturel. Mais là, si je fais smooth 5, alors là, ça va déjà se rendre plus naturel. Si je terraforme un peu et je prends le temps de prendre les endroits que ça paraît le plus, ça va déjà devenir plus naturel un peu. Comme vous pouvez voir là, ça paraît même plus que c'est des sphères que j'avais fait apparaître auparavant. Voilà. Sinon, pour enlever la commande, vous faites /none. Et vous pouvez voir, je fais clic droit, ça fait plus rien, ça terraforme plus. Pour terminer, j'aimerais ça vous montrer une dernière commande qui permet de trouver le centre d'une zone que vous avez sélectionnée. Exemple là, elle se termine là. Alors, je sélectionne ici. Je fais la commande que tantôt je vous ai montré, le /j pour me téléporter où je regardais. Alors, je refais la commande /j, ça va plus vite. Et je sélectionne ici. Maintenant, pour trouver le centre, il y a toujours moyen de calculer bloc par bloc comment il y en a, après ça diviser par 2 et trouver le centre. Mais une commande plus simple, alors je me mets à peu près au centre, qui est à peu près ici. Et je fais /center. Et je mets exemple sponge. Et voilà, le centre, il est ici. Le bloc a été remplacé par une éponge. Alors vous pouvez voir que j'ai fait la commande /center pour trouver le centre. Et le bloc qui va être au centre, une éponge. Donc vous pouvez voir, il y a le même nombre de blocs de ce côté-là que de ce côté-ci. Sur ce, merci d'avoir écouté la première vidéo de ma chaîne demandée par plusieurs personnes qui se connaissent vraiment pas en World Edit et qui demandaient un tutoriel digne de ce nom. J'espère avoir répondu à vos questions, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Et sur ça, je m'amuse un peu avec la commande /br sphère 05 qui permet de créer des sphères de 0, bloc 0. Voilà. Sur ce, je vous dis salut et on se retrouve dans ma prochaine vidéo.